Salut les copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo surfcasting, comme vous le voyez derrière moi. Alors, ça va être plutôt une compilation, ça va pas être une seule sortie. Ça va être une compilation de mes dernières sorties qui se situent donc fin novembre, début décembre. Alors, vous ne verrez pas d'énormes poissons. Mais voilà, je pense que ça peut faire une vidéo sympa. Je ne sais plus combien je vais faire de sorties, 4 ou 5 sessions peut-être. Voilà, donc je vous montre ça. En plus, il y aura quelques petites infos sur les montages que j'ai utilisés lors de ces sessions. Alors, on me demande souvent des descriptions de mes montages ou de faire les montages en direct aussi. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait ça. Mais là, j'explique un peu avec quel montage j'ai pêché durant ces sessions. Session tout au vert tube, session un peu tout venant pour voir un peu ce qu'il y avait à pêcher à cette période. Voilà, et bien écoutez, je vous montre tout ça. Si vous aimez, vous savez ce que vous devez faire, le petit pouce. Vous pouvez bien sûr mettre un petit commentaire, généralement j'y réponds. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, voilà, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. Comme ça, vous ne ratez aucune vidéo de Fish On DG. Voilà, donc montage du matériel. Lorsque vous êtes un peu en retard, comme c'est mon cas aujourd'hui, il vaut mieux d'abord monter une canne, rapidement, et puis on lance. Alors là, je me suis mis très au bord de l'eau, puisque c'est le descendant, donc on peut s'installer au bord de l'eau, il n'y a pas de risque. Voilà, donc on va monter rapidement, je vais monter rapidement une canne. C'est vrai que quand on est un peu en avance, c'est plus confortable de monter les 3 cannes, de les lancer et ainsi on peut les surveiller les 3 en même temps, tranquille. Là, je vais en monter une, puis la deuxième, puis la troisième. Voilà, ça, c'est parce que j'ai un peu de retard. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans ma précédente vidéo sur la conservation des vers, je disais une semaine. Voilà, bon, c'est vraiment le maxi, je pense. On ne pourra pas faire beaucoup plus. Mais ce sont des vers qui sont encore pêchants. Et certains pêcheurs disent même que des vers un peu en fin de vie sont meilleurs pour la sole. Bon, après ça, on y croit, on n'y croit pas, je ne sais pas. Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer. Voilà. Première canne à l'eau, on va monter la deuxième et ainsi de suite. Voilà, mes 3 cannes sont en place. Je vais bientôt procéder à une première vérification des appâts, puisque la première, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lancée, qu'elle est à l'eau. Donc, pour se rendre compte un peu de l'état des appâts, voir si ça mange ou pas, c'est intéressant de relever au moins une première. Voilà. Ouais, tout petit bar. Tout petit bar. Allez, on va vite te relâcher. Et voilà. Un doublé de dorades, de petites dorades. Elles sont toutes mimi. Toutes mimi les petites dorades. Voilà. Et bien on va les relâcher vite fait.
petit poisson, un petit moucheté. Des petits poissons. Petit. Bon allez, on va aller voir quand même Patrice là qui est là-bas, voir si pour lui ça marche. Bon Patrice, faudrait peut-être arriver à faire une petite vidéo sympa, non, avec du poisson là. Là, ça dérive et ça mange, mais il n'y a rien. Ah, que du petit, hein. Même, les hameçons sont vides. Ouais, on va faire un traînard avec un 2 ou 3 0 et j'ai un petit. Bah, pareil, j'ai fait un doublé de petits francs et un moucheté. Merde. Oh là là. Tu m'avais vendu du rêve pourtant là. Ouais, bah écoute. Ah, c'est un moucheté. Ah, ça fait. Ah bah tiens, regarde. T'as même pas besoin de le décrocher. Ouais, tu vois. Pauvre petite bête. Attends, regarde les hameçons que j'utilise. Ah, c'est clair. Eh oui. On pêche avec du gros hameçon. Mais ça gêne pas les petits mouchetés, hein. On attend les gros poissons, mais... Et voilà. Patrice, gros poisson? Ah, bah écoute, je vais en avoir encore deux petits. Ouais, un franc, un moucheté. Petit taco. Voilà mon pépère. Allez, on va vite le relâcher. Bon, allez, on va pas la laisser au bout comme ça. Donc on va relever, voir ce qui se passe. Voilà. Ah bah non. Un petit bar, c'est lui qui secouait comme ça. Voilà. Ouais, grosse touche là. Grosse touche. Ah non, si c'est bien un bar. C'est bien un bar. Joli bar. Ouais. Enfin joli, non, pas joli, mais maillé, je pense. Pas joli, mais maillé. Ouais, c'est même pas maillé. Si, pile, vraiment 42 piles. Allez, ben on va le relâcher. Allez mon pépère. Et voilà. Ouais, il y avait bien quelque chose. Voilà, ça arrive. Allez.
Et un bar, c'est pas maillé. Allez, on va vite le relâcher. Hop. Voilà, alors là encore une touche canne bien détendue, mais ouais, j'ai vu que ça tirait des petits coups là. Ça doit pas être un gros poisson. Allez, on va contrôler ça. Là, c'est le montage 3 hameçons, 3 avançons. Il y a quelque chose. Pour l'instant, j'ai fait qu'un bar maillé, juste maillé. Après, pas mal de petits poissons, mais bon, quand il y a de l'action, de l'activité, ça va. Ouais, ça maille toujours pas, c'est des bars autour de 30-35 cm. Et voilà, c'est reparti. Il y a quelque chose. Petite maigrette. Allez, on va vite la relâcher. Elle est prise juste au bord. Voilà. Voilà, la canne était toute détendue. Un petit bar. Et des algues qui commencent à arriver. Voilà, donc pour le montage ici, Badling 2 en pile. Voilà. Alors j'utilise ici des petits rollings avec un seul anneau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. 2 petites perles noires et c'est bloqué de chaque côté par des sleeves. Donc là, j'ai un petit traîneur. Voilà, c'est pas très long, ça fait environ 70 cm. Qui descend donc sous le plomb. Alors bien sûr, vous pouvez allonger le traîneur, la longueur que vous voulez. Mais si vous utilisez un plomb grappin, c'est des montages un peu qu'il faut éviter parce que de toute façon, ça va au bout d'un moment s'enrouler autour des grappins. Donc moi, je l'utilise uniquement avec des plombs portugais. Donc là, vous avez de l'amnésia 6,8 kg rouge. Et en haut, même montage. Voilà, avec les 2 perles et le petit rolling avec une seule boucle. Et là, de l'amnésia blanc. Bon, alors je mets 2 couleurs de fil différentes. Souvent, on dit que pour la sole, la couleur rouge est meilleure. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça a un avantage, c'est que ça permet, lors d'un emmêlage, de reconnaître en fin de compte les 2 fils, celui du bas, celui du haut. De toute façon, j'ai pas vu grande différence, donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc, pour monter ça, voilà. Donc, vous avez les Rolling Hall de chez Sunset en taille L. Hein, donc, c'est les fameux rolling avec une seule boucle et ils sont percés. Il suffit de faire passer le bas de ligne à l'intérieur, le fil du bas de ligne. Et de bloquer ça. Alors moi je prends ici des sleeves de chez Powerline. Ils sont étudiés pour un diamètre de jusqu'à 80 centièmes. Voilà. Donc on les serre modérément sur le nylon, hein, pour pas écraser le nylon, et ça vous fait quelque chose qui tourne parfaitement. Donc vous voyez là, c'est pas que c'est cassé,
mais c'est qu'il manque une boucle rolling, c'est fait exprès, et le rolling est percé pour permettre le passage du fil. Voilà, petit montage discret et qui s'en mêle peu. Donc vous pouvez varier bien sûr les longueurs des empiles, ça c'est vous qui voyez. Voilà, donc là ici vous avez le même type de montage, hein, toujours deux empiles avec une haute et une basse un peu en traînard. Voilà, plomb de 170 grammes portugais. La seule différence, ah oui, alors je vous ai pas dit, mais généralement je monte mes bas de ligne avec du Powerline Memory Free Black Power. Donc là, vous voyez, c'est du 62 centièmes, c'est pas gênant hein, pour le bas de ligne. Voilà, ça permet d'avoir une bonne rigidité. Alors c'est du fil sans mémoire, un peu comme l'Amnesia. Voilà, que j'utilise surtout pour monter mes bas de ligne. Alors c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là, j'ai utilisé un petit rolling et puis un petit montage particulier vendu chez Decathlon. Voilà, donc il s'agit des petits montages SW Roll SWI. Alors en taille M, mais ça n'existe qu'en taille M chez Decathlon, c'est taille unique pour eux. Voilà, c'est vendu aux alentours, je crois, de 2 € les 4 montages qui permet de faire 2 bas de ligne à 2 avançons. Voilà, puis dernière déclinaison de ce montage tout venant à 2 avançons que j'utilise ici. Toujours avec les plombs portugais, donc si je pêche avec des plombs grappins dans une prochaine session je vous montrerai, mais là je pêche en portugais, donc je pêche avec ce genre de montage qui sont des montages tout venant. Voilà, alors là j'ai encore utilisé un autre système. Voilà, alors là vous connaissez certainement, c'est un paternoster qui est pris dans un T en plastique. Voilà, alors là pour l'arrêter, je me suis pas embêté, j'ai pas mis de sleeve, j'ai fait simplement un double nœud. Je rappelle que là le corps de ligne c'est du 60 centièmes, donc j'ai jamais cassé en faisant comme ça 2 nœuds pour bloquer les perles, une perle de chaque côté. Voilà, et ça donne là aussi un montage qui tourne parfaitement et ça s'en mêle très peu. Alors c'est un petit peu moins discret, il y a un peu plus de plastique, mais ça fonctionne aussi parfaitement. Voilà, donc ça se présente, c'est toujours chez Decathlon, mais ça se trouve ailleurs, chez Sunset ou autre. Donc c'est SWT, puisque ça a la forme du T, SWI. Ça n'existe qu'en une taille et il y a 8 petits montages, c'est-à-dire 8 T en plastique et 8 petits émerillons. Des petits rollings, voilà. Et ça coûte de mémoire 2,60 €, je crois, les 8 petits accessoires. Et voilà, ça permet de faire des montages discrets et qui s'en mêlent peu. Je dis peu parce que des montages qui ne s'en mêlent pas du tout, voilà, vous le savez comme moi, ça n'existe pas. Il y a toujours quelquefois des problèmes d'emmêlage, c'est bien normal, surtout quand il y a du courant, des algues, etc. En bas, une agrafe. J'ai l'habitude de mettre un petit tube pour éviter que justement l'avançon s'accroche dans le nœud des mérillons. Voilà, ça vous le faites ou pas. Une petite astuce aussi. D'ailleurs, je fais la même chose au niveau ici de ma boucle. Voilà, je fais aussi, je mets un petit morceau de gaine qui évite d'accrocher des saloperies dans ce petit brin qui dépasse. Voilà, dernier montage que j'ai utilisé sur ces sessions tout venant. Voilà, l'URF. Alors là, vous connaissez mieux, je pense. Donc là aussi, ça vient de chez Decathlon. Derrière, un traînard qui peut faire jusqu'à 2 mètres. Voilà. Toujours en Amnesia. Toujours plomb portugais. Voilà. Alors là, l'URF est monté directement
au corps de ligne, c'est-à-dire à l'arraché. Il n'y a pas de bas de ligne. Bien sûr, rien ne vous empêche de mettre un URF en bas d'un bas de ligne, en mettant par exemple un traînard en bas et puis un autre avançon un peu plus haut. Mais à ce moment-là, il faut là aussi vous mettre un bas de ligne. Voilà. Ça aussi, ça se trouve chez Decathlon. Ça se vend par pochette de 4. Bon, pour quelques euros, pareil, je ne sais pas si c'est 3 4 euros. Voilà donc les montages utilisés lors de ces sessions, tout venant dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de courant et où on peut utiliser les plombs portugais. Voilà, alors là, il y a eu 2 bons coups, canne détendue en suivant. Ça vaut le coup de contrôler. Oh, c'est pas monstrueux, hein. C'est pas monstrueux, mais il a donné 2 bons coups. Voilà. Alors lui, il a pris l'hameçon du haut. Oula, il est en train de se saucissonner dans le traînard. Allez, ben on va te détacher bien vite. Voilà, c'est pas maillé, c'est des barres qui font une trentaine de centimètres. Voilà, ben vous voyez l'avantage des 2 couleurs, hein. Comme je l'expliquais, ça permet, quand c'est emmêlé, de bien distinguer et de démêler plus facilement. Voilà, donc là il a mordu en haut.